Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo sur l'amour et le cancer. Cette série de vidéos, je le rappelle, elle est créée pour la sortie de mon livre Avec qui êtes-vous astro-compatible? Et d'ailleurs, le signe du cancer, c'est le signe qui est représenté par la lune et il y a un focus sur la lune dans ce livre parce qu'on entend souvent dire que la lune, c'est un placement qui est plus important chez la femme que chez l'homme. Alors, vu qu'elle englobe aussi tout le côté relié à la maternité, oui, pourquoi pas, mais en termes d'émotionnel, elle est tout aussi importante. Et dans ce livre, vous voyez, là, vous avez une introduction sur la lune chez la femme, et il y a exactement la même chose pour les hommes. Donc vous avez même les compatibilités lunaires homme-femme qui sont expliquées dans ce livre. Bref, c'était une courte introduction. On va maintenant parler de comment l'énergie cancer véhicule de l'amour et ressent aussi ce sentiment. Donc, on est sur une énergie qui est émotionnelle. Donc, vous allez le voir demain aussi avec la vidéo sur le lion. Le lion et le cancer, ils sont régis par le soleil et la lune. Et le soleil et la lune, c'est ce qu'on appelle les luminaires en astrologie. Donc, j'ai tendance à dire que le soleil, c'est le moi, c'est la vitalité. Et la lune, c'est le moi qui est invisible. Donc, ça va être toute la sphère émotionnelle. Ça va être toutes les mémoires que l'on porte, etc. Donc on est sur deux énergies avec le lion et le cancer qui sont des énergies subjectives. Donc quand on est très sensible sur le plan émotionnel, eh bien en amour, on a besoin de se sentir en sécurité émotionnelle. Donc déjà, vu que le cancer c'est le signe de la famille, il peut y avoir un grand sens de la famille. C'est-à-dire que la personne peut aimer remplir les obligations familiales et peut par exemple en amour vouloir très rapidement fonder une famille avec son partenaire par exemple. Elle peut aussi en amitié, parce que l'amour, on parle aussi de ce sentiment d'affection amicale, et bien il peut y avoir l'idée de considérer les amis comme des membres de la famille, parfois même plus en fonction des situations familiales de chacun. Donc déjà la notion de famille est très importante. Et ensuite, le passé est très important. Tout ce qui est relié aux souvenirs, au besoin de se créer des souvenirs, d'avoir des photos, de partager des instants, mais de les immortaliser, c'est quelque chose de très important. Donc l'énergie cancer en amour, elle peut énormément chercher à vivre des expériences avec son partenaire pour les garder en mémoire, pour peut-être pourquoi pas les raconter. La notion de transmission, d'histoire, de fierté aussi, des origines ethniques, du patriotisme aussi. On peut être face à des personnes qui vont énormément apprécier tout cela. Alors ça veut pas dire qu'on parle que de personnes qui restent entre elles, par exemple qui vont se marier avec personne de la même origine ou une personne de la même nationalité, pas forcément, mais c'est vrai que l'amour de la patrie c'est quelque chose qui peut unir. D'ailleurs, bon, en ce moment on a eu les Jeux Olympiques, il va y avoir les paras qui arrivent, vous voyez, l'énergie cancer c'est clairement ça, et une personne qui a une dominante cancer dans son thème peut clairement, par exemple, je sais pas moi, rencontrer l'amour dans une fan zone, enfin dans un événement où le patriotisme est présent quelque part. Ensuite, le besoin de sécurité, il fait un peu penser à celui que j'ai expliqué pour le taureau. D'ailleurs, c'est pour ça que le taureau et le cancer sont des signes qui s'entendent très bien parce qu'ils se retrouvent sur ce besoin-là. Donc il y a l'idée vraiment de rechercher du calme, de rechercher de la sécurité. C'est pas un signe qui est fermé aux aventures, à la vie atypique, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait un cadre. On n'oublie pas que le signe du cancer, c'est un signe cardinal. Dans cette série de vidéos, c'est le deuxième signe cardinal que l'on voit. Le premier, c'était le bélier. Et en fait, les signes cardinaux, ils ont besoin d'aller de l'avant. Et le cancer, il est poussé par sa sphère émotionnelle pour aller de l'avant. Donc, ça peut amener parfois à prendre des directions dans le couple qui sont pas forcément comprises ou logiques pour l'autre puisqu'elles sont reliées à quelque chose de subjectif. À mon sens, la communication, elle est vraiment très importante pour la personne cancer en amour parce qu'elle peut, elle aussi, se vexer rapidement, par exemple. Vous voyez, on peut imaginer une personne qui va être touchée, je sais pas, par une nouvelle, son partenaire, ça va peut-être pas plus la toucher que ça, eh bien, elle peut se sentir moins aimée si le partenaire, il va pas mettre la même dose d'émotion qu'elle sur un sujet qui va la toucher.
alors que c'est quelque chose de très subjectif. C'est pour ça qu'on dit souvent que le cancer, c'est un signe qui peut parfois être un peu enfantin, qui peut être un peu capricieux. D'ailleurs, dans le couple, la personne cancer, elle peut parfois bouder, elle peut parfois faire des petits caprices. Alors des fois c'est sur le ton de l'humour et je dis pas que c'est quelque chose de dramatique, mais dans l'attitude, ça peut être ça parce qu'inconsciemment il y a cette idée de rechercher une protection et une forme d'autorité chez l'autre. Ça veut pas dire que l'autre doit lui dire tout ce qu'il doit faire, mais il peut y avoir ce besoin chez les personnes cancer, peut-être plus particulièrement chez les femmes cancer, de sentir qu'il y a quelqu'un qui cadre vraiment les choses et qui protège en fait. Il ne faut pas oublier, dans chaque cancer, il y a un peu de Capricorne, puisque le signe opposé au cancer, c'est le Capricorne, et justement, le Capricorne, c'est le protecteur. Lui, il n'est pas du tout dans l'idée de véhiculer ses émotions. Donc, en amour, le cancer, il a besoin d'être compris émotionnellement aussi, et c'est un besoin de pouvoir exprimer ses émotions librement. Alors, je sais que quand on dit ça, c'est une phrase qui est un peu bateau en réalité, parce que si je dis « j'ai besoin d'exprimer mes émotions librement », presque tout le monde va avoir envie de me dire bah oui c'est ton droit, etc. Oui, mais si mon émotion c'est de la colère et que j'ai envie d'exprimer librement et que je pourris l'ambiance pour tout le monde, ben non, en fait on n'exprime pas forcément ses émotions comme on en a envie, y compris en couple, parce que ça peut avoir des répercussions sur le partenaire. Par contre, en parler, essayer de se faire comprendre et essayer aussi de comprendre l'autre. D'ailleurs, comprendre l'autre, c'est quelque chose qui est assez inné chez les personnes cancer, puisqu'il y a ce côté très empathique. La lune, c'est aussi l'intuition, c'est aussi l'inspiration. Donc la sphère émotionnelle, elle est vraiment reliée au moi, et il peut y avoir cette impression de ressentir ce que l'autre ressent. Alors, les erreurs que peuvent faire les personnes cancer, notamment dans la vie de couple, c'est de chercher parfois à faire les choses pour leur partenaire alors qu'il ne leur a pas demandé et qu'il en a peut-être même pas besoin. Parce qu'il peut y avoir cette idée de se dire « mais si, je sens que tu as besoin de ça, etc. » alors qu'en fait, la personne, c'est pas du tout ce qu'elle ressent. Pourquoi il y a ce quiproquo? Parce que la personne cancer, elle peut être tellement connectée à ses émotions qu'elle se dit que dans cette situation, elle aurait aimé qu'on fasse ça pour elle. Et comme le côté cancer, c'est aussi le côté materné, il peut y avoir un peu l'idée de materner son partenaire. Et donc, ça peut parfois déboucher sur des disputes et des tensions parce que l'autre peut avoir l'impression d'étouffer. Et à l'inverse, la personne cancer a un petit paradoxe parce qu'elle peut attendre de son partenaire qu'il fasse la même chose pour elle, mais s'il le fait, ça peut aussi être perçu comme un message qui dit « bon ben tu sais pas faire les choses, je le fais à ta place ». Donc le côté cancer, il y a le côté émotionnel qui a besoin d'être cajolé, qui a besoin d'être compris, mais en même temps, ça reste un signe cardinal qui a besoin de prendre des décisions, qui aspire à être le chef du foyer, le chef de famille, donc il y a tout un équilibre à trouver en fonction du partenaire. Ensuite, par rapport à l'amour d'une manière générale, il y a un amour du passé, un amour pourquoi pas de la patrie. Une personne cancer peut par exemple énormément écouter de la musique qui est ancienne par exemple, ou alors je dis toujours des chanteurs morts, mais c'est vrai hein, parfois. Donc il peut y avoir un petit peu de ça, et il peut y avoir ce besoin de partager des choses en lien avec le passé, avec son partenaire. Donc ça peut être une passion, ça peut être aimer visiter les musées, ça peut être aimer écouter tel artiste qui est ancien, etc. Pratiquer une activité qui est un peu ancienne, etc. La notion de transmission, la notion d'héritage et la notion de partage de cet héritage sont des notions très importantes pour l'énergie cancer. En couple, il y a cette idée vraiment de partager une histoire et d'écrire une histoire. Hein. Et ce côté subjectif et émotionnel que l'on trouve chez le cancer, ben, il va bien alors, avec certains signes de feu. Hein. Donc je pense au lion qui arrive juste après, le bélier il est en dissonance, donc justement cancer et bélier ce sont des signes qui se ressemblent énormément. Hein, puisqu'ils sont tous les deux centrés sur une énergie qui les pousse à aller de l'avant et qui est subjective. Le bélier, ça va être l'instinct, ça va être le feu intérieur, et le cancer, ça va être les émotions. Donc c'est pour ça qu'on dit que le cancer et le bélier, ça va pas trop ensemble, parce que deux personnes cardinales, selon le signe, qui foncent en fonction de quelque chose de totalement subjectif, ben, à part dire à l'un que l'autre a tort, etc., ça va dépendre bien évidemment du reste du thème. Mais d'une manière générale, l'énergie cancer en amour, elle a besoin d'affirmer
d'affection, elle a besoin de preuves d'amour. Donc ça c'est pareil, hein, il y a les langages de l'amour, ils sont pas tous pareils chez tout le monde. Donc il y a de la discussion qui va devoir vraiment être mise en place, parce que le Cancer, si lui par exemple dans ses preuves d'amour, bah, il aime offrir des cadeaux et qu'on lui offre pas de cadeaux, il va avoir l'impression très rapidement qu'il n'est pas aimé. Et parfois, même s'il se dit mais non, c'est pas forcément comme ça, etc., il peut y avoir en lui cette idée de se dire non mais mon partenaire il m'aime pas, hein, parce que la sphère émotionnelle elle est très puissante. Alors ça permet aussi de construire des relations solides, parce qu'il y a cette idée de comprendre l'autre, mais en même temps ça peut rendre les choses parfois trop subjectives. Donc voilà, bah écoutez, j'ai terminé cette vidéo sur le Cancer. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à dire si vous êtes Cancer, lunaire Cancer, ascendant Cancer, si vous avez Vénus en Cancer. Et je vous dis à demain pour la vidéo du Lion.